C'est parti, nouvelle vidéo sur YouTube aujourd'hui. On se retrouve pour parler d'achat de matériel. Alors ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo. C'est vrai que pour l'instant j'ai quand même beaucoup parlé de FPV à travers ma chaîne YouTube. L'idée là maintenant ça va être de parler un petit peu de drones plus classiques et surtout un petit peu de vidéo aussi. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo aujourd'hui, on va parler de quel drone acheter en 2023. Alors c'est un sujet qui est un peu putaclic, on va pas se le cacher. J'essaye aussi un petit peu de diversifier mon audience donc à travers ce genre de contenu. L'idée, ça va être de vous présenter plusieurs drones. On va passer sur des gammes de prix parce que pour moi, c'est ce qui a le plus de sens. Parce que avant toute chose, peu importe que vous soyez professionnel ou loisir, le plus important, c'est votre budget. Donc, on va parler sur 3 gammes de prix, grosso modo. Et surtout, on va aussi, à travers ces gammes de prix-là, parler de loisir et professionnel parce que je peux donner mon avis un petit peu critique sur ça, vu que je suis aussi professionnel avec les drones. Et avant du coup de commencer la vidéo en parlant de tous ces drones, je vais simplement vous rappeler que ce que je vous donne aujourd'hui comme avis, c'est le mien. Voilà, je sais qu'il y aura peut-être des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que je raconte, comme d'habitude. Mais en tout cas, voilà, c'est mon avis. Prenez-le en compte ou pas. Voilà, ça peut peut-être vous aider pour votre prochain achat. Alors, c'est vrai aussi, à travers la vidéo et les exemples que je vais vous donner, il va y avoir des achats neufs et des achats d'occasion. Parce que pour moi, ça a totalement du sens si vous voulez acheter votre premier drone, d'acheter du matériel d'occasion. On peut trouver énormément de drones sur le Bon Coin ou même sur d'autres sites. Donc, on va attaquer la vidéo avec les drones autour de 500 €. Alors le budget pour moi aussi ça va être un truc à prendre en compte, c'est je vais vous donner une fourchette de prix autour de 500 €, à savoir que c'est à peu près le prix du drone ou de son package avec les d'autres accessoires qu'on pourrait trouver d'occasion. Mais il faut aussi savoir quand vous allez acheter votre premier drone, et ça c'est un point très important, et ça sera le même calcul sur tous les drones que je vais vous présenter à travers la vidéo. Il faudra penser que vous aurez sûrement beaucoup d'accessoires à acheter, parfois même un sac à dos pour pouvoir le transporter. Alors là, il peut y avoir pas mal de choses qui rentrent en compte en plus du prix du drone, donc voilà, les cartes SD, etc. Donc les choses se rajoutent facilement et le budget qu'on s'était peut-être fixé autour de 500 € ou plus tard dans la vidéo, vous verrez avec d'autres budgets, voilà, le budget explose assez rapidement. Et donc avant de parler un petit peu de tous ces drones, j'aimerais simplement aussi vous rappeler qu'aujourd'hui, je vais vous parler que d'une seule marque parce que pour l'instant, et de ce que je connais avec mes expériences, je n'ai qu'une seule marque à vous présenter et à vous recommander. J'ai eu quelques petites expériences dernièrement d'ailleurs que je vous raconterai aussi dans la vidéo. Voilà, pour moi, il n'y a que DJI clairement qui est capable de produire des drones, que ce soit loisir ou professionnel. Il existe d'autres marques, je ne les ai pas testées et franchement quand je vois les comparatifs ou d'autres gens sur YouTube qui testent ces drones-là, forcément le mot revient tout le temps à dire il faut utiliser du drone DJI. Donc peut-être que des personnes qui ne seront pas d'accord avec ça, mais en tout cas moi de mes expériences professionnelles et même de mon parcours que j'ai eu à travers le drone loisir, clairement il y a toujours eu DJI en termes de ref. Donc voilà, déjà les bases sont posées pour la vidéo. C'est parti, donc j'attaque à vous parler un petit peu des drones autour de 500 €. Alors j'en aurai 3 je pense à vous recommander, même si je peux pas spécialement utiliser le mot recommander parce que pour moi c'est pas des drones déjà qui me serviraient ou du moins que je trouve performants. On est vraiment là à respecter un budget et donc du coup forcément on est obligé un petit peu de les désigner un peu sur la qualité, sur la performance de vol, etc., etc. Donc il y a 2 drones de la gamme chez DJI qui sont assez intéressants autour de 500 €. C'est le Mini SE et le Mini 2. Le Mini SE est vraiment un drone qu'on peut trouver vraiment pas cher, clairement, même en neuf, je crois que sur Amazon en ce moment il est autour de 400 €. Donc ça fait vraiment pas cher. C'est un drone qui a déjà quelques temps, je crois. On voit la radiocommande, ça ressemble à des radiocommandes qu'on a eu il y a quelques années avec certains drones. Alors là, au niveau de l'ergonomie, etc., de la radio. Voilà, c'est un drone qui est vraiment pas cher. Là-dessus, vous allez quand même pouvoir créer un petit peu d'image, vous familiariser avec l'environnement du drone aussi. Et c'est aussi le but un petit peu de la gamme Mini qui est clairement présente chez DJI, c'est de proposer un drone abordable qui reprend tous les codes du drone et qui vous permet du coup de vous familiariser avec tout ce joli petit monde, on va dire, des drones. Le Mini 2, je crois qu'on peut le trouver en Fly Mode combo, autour de 600 € je crois. Je vous mettrai aussi d'ailleurs les liens dans la description un petit peu si ça vous intéresse. Ce drone-là, on le trouve en Fly Mode combo et ça, a aussi du sens parce que déjà vous aurez plusieurs batteries, etc. Là, on retrouve une radiocommande qui est plus récente. C'est un drone qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc le Mini 2, lui, vous pouvez le trouver autour de 600 € je crois sur Amazon. Je vous mettrai les liens d'ailleurs dans la description. Voilà, pareil, c'est un drone que je n'ai encore jamais vu voler. Mais voilà, j'ai vu des tests aussi un petit peu autour de tout ça. Et il a quand même l'air de faire un petit peu de qualité d'image. Les gros avantages que vous allez avoir avec la gamme Mini, voilà, c'est que déjà, comme je disais, ça va être de vous familiariser avec les drones. Et surtout, ça prend tellement pas de place dans un sac.
voilà, vous aimez un petit peu vous balader, voilà, faire un petit peu des images, vous allez pouvoir emmener ces drones partout clairement. Donc ça, c'est un gros point positif. Les points négatifs que je peux reprocher à ces drones-là, c'est malheureusement la transmission entre la radiocommande et le drone, qui est des fois en Wi-Fi, je crois, et du coup, la qualité fonctionne, mais du coup, dès que vous allez passer une certaine distance, vous allez avoir des perturbations et un signal vidéo qui est faible, et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir aller voler très loin. Oh tiens, je pensais à un truc. Il faut absolument que je vous redise ça. En France, il y a des règles à respecter au niveau de l'utilisation des drones. De manière loisir ou de manière professionnelle, il y a énormément de règles. Forcément, en professionnel, il y en a beaucoup plus, mais même côté loisir, vous avez beaucoup de choses à respecter. Donc, je vous invite à vraiment vous renseigner avant d'utiliser votre premier drone. Parenthèse terminée, j'ai parlé du coup de la gamme mini. Et donc, du coup, j'ai un troisième drone à vous présenter autour de 500 euros. Et là, on va parler d'occasion. C'est le Mavic Air première génération. C'est un des premiers drones que j'ai eu. Et c'est vrai que c'est un drone qui est quand même plutôt performant, qui a déjà une plus grosse envergure et donc du coup une meilleure résistance au vent. Le système de transmission était quand même aussi un peu plus performant que les mini. Et c'est vrai que vous pouvez le trouver sur le coin en Flymore Combo autour de 500 euros. Même moins cher, je crois, j'en ai vu l'autre fois. Alors c'est vrai que forcément, il a déjà eu sûrement une utilisation, que les batteries ont déjà été pas mal utilisées. Vous trouverez un drone du coup qui est quand même plus performant. Conclusion autour des drones de 500 euros. Voilà, clairement destiné à du loisir, se familiariser avec l'environnement du drone et faire ses premières images. On va maintenant parler des drones autour de 1000 euros. Donc là, l'enveloppe commence un petit peu à grossir. On va pouvoir acheter du matos un petit peu différent. Et donc, je vais avoir 3 drones à vous présenter. Donc, le premier drone que je peux vous présenter, c'est le Mini 3 Pro. Alors, il est autour de 1000 euros, je crois, le Flymore Combo. Le gros avantage du Mini 3 Pro, à la différence des autres Mini, clairement, c'est qu'on a quand même des atouts hyper importants. Les détecteurs d'obstacles qui sont présents déjà, je crois, aussi sur le drone. Et ça a clairement de l'importance, surtout si vous débutez. On a la possibilité aussi de brancher la nouvelle radiocommande. Ce truc-là, c'est hyper pratique quand vous n'avez pas envie de brancher votre téléphone à chaque fois sur la radiocommande pour faire le retour écran. Le fait d'avoir la radio où l'écran est intégré, ça, c'est trop bien pour l'utilisation. Et pareil, le Mini 3 Pro, le gros avantage qu'il a clairement au drone là, c'est pareil, au niveau de l'ergonomie, vous rentrez ça dans un sac, ça prend tellement pas de place une fois que c'est replié. J'ai déjà vu voler, je trouve toujours un inconvénient qui est assez énorme, c'est on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un petit peu de vent, le drone il combat le vent, quoi. Clairement, c'est toujours ce qu'on y reprocherait, et c'est aussi le fait qu'ils sont petits, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, dès qu'il y a du vent, ce genre de drone, toute la gamme mini, c'est galère pour voler, quoi. Le deuxième drone que je veux parler autour de la gamme de 1000 euros, ça va être le R2S. Celui-ci, j'ai déjà vu pas mal voler. Les copains l'utilisent pas mal, que ce soit Elliot ou même Félix, alias Airflex, qui l'a aussi dans son parc. Quand on est parti aux îles Féroé, c'est un drone qu'ils ont utilisé. Petit capteur 1 pouce, et ça, franchement, on commence à rentrer dans le milieu professionnel. On peut les utiliser de manière pro, hein, clairement. Voilà, de la 4K qui est vraiment présente avec une bonne qualité. Pareil, si on fait de la photo, on va, et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le mini, on a aussi la possibilité de faire du log et du RAW, et ça c'est aussi important, hein. D'ailleurs, si vous voulez faire une belle colorimétrie sur vos images, c'est qu'il va falloir un petit peu mettre les mains dans le cambouis sur l'ordinateur. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut capturer une image un petit peu différemment avec ces drones qui sont autour de 1000 euros, chose qu'on ne peut pas faire avec ceux à 500. Donc le R2S, on commence déjà à avoir un format qui est plus important. Les batteries tiennent aussi au même temps. Voilà, comme je disais, le capteur 1 pouce qui est aussi top. Et au niveau de la transmission du Mavic R2S, on utilise du OcuSync. Du coup, ça c'est le système de transmission que DJI a mis en place depuis pas mal de temps. Et franchement, la qualité et la transmission d'image et surtout la distance qu'on peut parcourir avec le drone devient hyper intéressante. On a toujours la transmission qui est stable, même si par expérience, le fait de faire voler plusieurs drones en même temps, on a parfois des petites coupures avec le OcuSync. En tout cas, voilà, c'est un des points que j'avais vu de mon côté. Donc ouais, du coup, ce drone, vous pouvez le trouver autour de 1000 euros. Que du positif à vous dire sur le R2S. Le seul point négatif aussi que je peux lui reprocher pour l'avoir vu voler, c'est aussi toujours pareil, un petit peu la résistance au vent. On l'a vu à travers notre voyage aux îles Féroé, on a comparé des Mavic 3 et des Mavic 2 à des Mavic Air 2. Et on avait une grosse diff entre les Mavic 2 et 3 qui volaient vraiment bien avec le vent, et les R2S qui galéraient quand même à pousser un petit peu les moteurs à fond pour revenir un petit peu avec le vent. Mais bon, voilà, c'est des drones qui sont top. Le gros avantage aussi du R2S, c'est qu'il prend beaucoup moins de place qu'un F3, un Mavic 3 pardon, ou un Mavic 2. Et donc je parle de Mavic 2 Pro, c'est le troisième drone que je vais vous présenter autour de 1000 euros. C'est un drone que vous pouvez maintenant facilement trouver sur le bon coin.
il y a énormément d'annonces. Je suis bien placé pour le parler parce que je vais pas tarder à mettre le mien et je regarde un petit peu ce qui se fait en termes de prix. Moi, c'est toujours le drone que j'utilise de manière professionnelle. Je ne vous cache pas que je l'ai clairement poncé ce drone. Je crois que j'ai des cycles de batterie qui sont autour de 120 ou 130 cycles. Le gros avantage que j'avais, pourquoi je les ai gardés autant, mes batteries, et en plus d'ailleurs elles volent encore super bien, c'est que j'ai utilisé le système de chez DJI où en fait on règle la batterie que au bout de 2 à 3 jours sans être utilisée, elle se décharge automatiquement. Donc en fait je me retrouve toujours à avoir mes batteries qui sont en mode stockage. Je m'en sers, je les charge que quand j'en ai besoin. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille clairement d'acheter un Mavic 2 Pro. C'est encore un drone qui est hyper fonctionnel. Voilà ce que je pourrais vous conseiller en tout cas en termes de drone d'occasion autour de 1000 euros. Allez-y, ça craint rien. Le seul petit inconvénient, voilà, ça va être la partie batterie. Peut-être qu'il y aura des gens sur leurs annonces qui vous diront que les batteries sont en bon état et au final, en fait, elles ont mal été stockées ou quoi que ce soit. Et du coup, se retrouver à avoir des batteries qui sont un peu moins performantes. Rapide conclusion autour des drones à 1000 euros. Pour moi, c'est des drones qui sont destinés à du loisir ou à du professionnel. Le Mini 3 Pro, pour moi, on va plus s'en servir en mode vidéaste, vlog ou un petit peu créateur de contenu. Sur là, à venir faire de la vraie qualité publicité ou voilà, comme moi je bosse beaucoup avec de l'entreprise, faire de la vidéo de présentation, etc. Le Mini 3 Pro, pour moi, le capteur et ce qu'on va retrouver en basse lumière ou quoi, au niveau de la vidéo en 16:9, je parle bien. C'est quand même pas assez performant par rapport à un R2S ou un Mavic 2 Pro ou aux gammes qui sont au-dessus. Voilà, c'est un petit peu le point que je peux donner. Mais voilà, pour revenir, ça peut être des drones aussi qui sont destinés aux professionnels. Et moi, le premier, j'utilise encore un Mavic 2 Pro, ça me convient très bien. Le 4K30, c'est quelque chose qui est encore très présent. Ok, on est d'accord qu'on pourrait avoir un peu une 4K60, chose qui ne sert pas trop à grand chose en termes de drone. Le capteur 1 pouce fait le taf et c'est la chose que vous pourrez retrouver du coup sur le R2S et sur le 2 Pro. Et donc, comme vous l'avez compris, pour les drones autour de 2000 euros, on va forcément parler du Mavic 3. Donc le Mavic 3, il se décline en plusieurs versions. Clairement, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du Mavic 3 Ciné. Je le vois beaucoup utilisé par Laurent de la chaîne Drone My Life. Alors c'est vrai que c'est un drone qui est terrible, d'avoir le SSD à l'intérieur et surtout la possibilité de filmer avec des formats qui sont clairement dédiés au cinéma. Ça a vraiment du sens sur certains besoins et sur une certaine clientèle que je n'ai pas. Il a vraiment une clientèle qui est vraiment orientée cinéma et reportage télé. Et au final, lui, ce genre de drone l'utilise vraiment à bon escient, on va dire. Hein. Mais par contre, ça rentre pas forcément dans les prix de 2000 euros. C'est un drone que vous pouvez trouver autour de 4500 euros. Donc là, on est vraiment sur une grosse différence de prix. Donc je vous parle pas et je vous le conseille pas de l'acheter, sauf si vous êtes pété de thunes et que vous avez envie de vous faire plaisir avec un drone et que vous achetez ce qui se fait de mieux. Pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de personnes. Donc moi, ce que je peux vous conseiller clairement autour de 2000 euros, c'est d'acheter un Mavic 3 classique en Fly More Combo avec la radiocommande qui dispose de l'écran. Je sais plus exactement le prix, pareil, je le mettrai dans la vidéo un petit lien ou une petite icône ici du prix parce que je me rappelle jamais. Mais voilà, je l'ai testé ce drone dernièrement. Franchement, c'est un drone qui est vraiment top. Je le vois en termes de différence aussi de capteur pour avoir fait un petit peu des comparaisons avec mon Mavic 2 Pro et le Mavic 3 que j'ai testé. Il y a quand même une petite différence, je le vois sur les basses lumières. Donc ouais, le Mavic 3 classique, clairement, il y a une petite différence avec le Mavic 2 Pro que j'utilise pour avoir fait la comparaison dernièrement sur un montage. Et surtout qu'il apporte aussi maintenant la 4K60 et surtout la 5,3K, je crois, ou la 5,1K chez jamais. Voilà, qui permet du coup d'avoir encore plus de contenu dans notre vidéo. Et forcément d'avoir même si on recrop à certains moments, d'avoir toujours les 4K qui est présent. À côté de ça, forcément j'ai aussi une différence entre le Mavic 2 au niveau de la batterie, le Mavic R2S aussi, hein, parce que je les globalise quand même dans la même catégorie les deux. Et du coup ce Mavic 3 qui a quand même une vraie autonomie assez intéressante. Donc voilà, je vous recommande si vous avez à peu près 2000 euros d'acheter clairement un Mavic 3 classique en Fly More Combo, comme ça vous avez plusieurs batteries et les petits accessoires qui vont avec. Donc voilà, la vidéo sur ce que je peux vous proposer à acheter comme drone en 2023 se termine. En tout cas, moi, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de prendre le temps et de réfléchir à votre achat. Ça, c'est hyper important. Prendre le temps de lire tout ce que vous pouvez trouver sur le drone qui vous intéresse. L'idée, voilà, c'est vraiment de vous former en amont avant d'acheter votre premier drone. Voilà, il y a tellement de spécifications techniques entre chacun, voilà, qu'il peut y avoir du sens à des fois prendre le temps de réfléchir à tout ça. Autre point aussi que je peux évoquer, c'est clairement essayer de l'acheter sur des sites français. Alors,
Je vais être le premier à vous recommander Amazon parce que c'est tellement facile de commander sur Amazon. Mais il y a des boutiques en France qui font extrêmement le taf et je suis le premier à acheter quand j'ai du matos un peu plus haut de gamme à acheter. Voilà, il y a des sites qui sont vraiment dédiés avec un support, avec vraiment des gens qui sont derrière et qui seront là aussi même à vous conseiller. Je sais même que d'ailleurs DJI, il y a aussi des boutiques en France, il y en a deux maintenant. Il y en a une à Paris et une à Lyon. Si jamais voilà, vous voulez voir aussi le drone en vrai, ça peut toujours être intéressant d'aller le voir en boutique. Et donc je peux aussi vous donner deux autres sites que je peux vous conseiller pour aller acheter votre matos, Studio Sport et la caméra embarquée qui sont du coup deux sites un peu dédiés vidéo drone et auxquels vous pouvez trouver aussi pas mal de matos. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle ne durera pas longtemps, on va le voir sur le montage. Comme je vous dis à chaque fois, j'essaie de faire la vidéo un peu au feeling parce que je trouve que c'est bien plus intéressant à écouter une vidéo qui est faite sans trop lire un script ou sans lire un prompteur. Donc voilà, j'essaie de le faire à ma sauce. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit commentaire et on se retrouve rapidement sur une prochaine vidéo. Ciao!